J'ai 31 ans et elle a 25 ans. Il y a 9 mois, après que ma petite amie, avec qui je suis depuis 4 ans, a emménagé chez moi, nous avons décidé d'ouvrir notre relation. C'était son idée et je l'ai acceptée volontiers car je l'aimais. Elle voulait vraiment explorer d'autres personnes, d'autres genres, d'autres scénarios, etc. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, alors ça m'a vraiment pris de court. Elle est l'amour de ma vie et je voulais qu'elle soit heureuse, mais je mentirais si je disais que cela n'a pas eu un impact sur mon état mental. Ça aurait été plus facile de savoir qu'elle était intéressée par le polyamour avant de tomber amoureux d'elle. Ça aurait aussi été plus facile si elle me l'avait dit plus tôt. Nous sommes ensemble depuis un moment maintenant. Ça aurait été bien de le savoir plus tôt. Elle vient d'un milieu assez ouvert. Son père ne lui a rien caché et il était libéré à l'époque. Elle en a été témoin dès son plus jeune âge. Moi, pas tant que ça. J'ai une éducation chrétienne, mais je ne suis pas du tout religieux depuis longtemps, même si les valeurs morales que j'ai acquises à travers ma foi religieuse sont ancrées en moi. Malheureusement, cela m'a beaucoup retenu. Sans vouloir me vanter, je dirais que je suis un homme séduisant physiquement et mentalement. C'est subjectif, bien sûr. J'ai conservé ma virginité jusqu'à mes 21 ans, plutôt tard pour quelqu'un qui a eu de nombreuses occasions d'avoir des relations sexuelles avec des femmes. Je m'en voulais aussi de refuser des opportunités faciles avant de la rencontrer. J'ai eu de nombreuses occasions avec de belles filles, mais je me retenais avant d'aller plus loin. Je me suis réellement privée de plaisir à cause de ma conscience morale qui me criait de m'arrêter. Par exemple, il y avait plusieurs filles qui étaient attirées par moi et que j'ai tout simplement refusé pour une raison quelconque, ainsi que plusieurs moments de fêtes arrosées. La seule raison pour laquelle j'ai fini avec celle que j'ai aujourd'hui, c'est parce qu'elle est belle à l'intérieur et à l'extérieur. Mais voilà, on me pousse à aller à l'encontre de mes principes moraux en m'imposant une relation ouverte à laquelle je n'avais pas souscrit au début de notre relation. Je suppose que l'essentiel pour moi, c'est de la voir heureuse et j'ai accepté cela pour cette raison. Elle veut aussi que j'explore avec d'autres personnes, car elle sait que je me suis privée avant de la rencontrer. Depuis que nous avons décidé d'être ouverts, nous avons beaucoup exploré ensemble, car j'essaie de faire fonctionner cette situation. C'est super à cet égard, juste le fait d'oser explorer avec elle. De plus, son niveau de bonheur général a beaucoup augmenté depuis que nous avons commencé. Elle a eu des rapports avec plusieurs hommes dès les premiers mois, alors que je me sentais encore retenue par ma morale, et cela m'a beaucoup affectée à l'époque. Je trouve juste très difficile d'accepter pleinement toutes ces choses, je suppose. Un moment je suis totalement d'accord avec cela, un autre moment beaucoup moins. Je me sens complètement perdue, pour être tout à fait honnête. Je ne pourrais pas imaginer passer du temps avec une autre femme. C'est difficile à expliquer sans écrire plus de texte ici. Nous avons établi des règles, comme ne pas coucher avec des amis et ne pas ramener de partenaire à la maison, ne pas s'embrasser, etc. Beaucoup de ces règles ont été enfreintes au cours des premiers mois de notre relation ouverte. Revenons à quand tout a commencé à se détériorer. 5 mois après le début de notre relation ouverte, nous avons fait 3 heures de route pour rendre visite à sa famille, comme elle le faisait pour la mienne. Nous avons passé 3 jours chez sa famille pour l'anniversaire de sa mère. Les choses ont dérapé et j'ai fini par coucher avec la mère de ma petite amie dans le salon pendant que son père dormait dans la chambre. Je ne l'avais vraiment pas prévu et je n'en suis pas fière. Sa mère avait eu ma petite amie et son frère plus jeune et elle paraissait jeune pour son âge. Je l'avais seulement vue quelques fois auparavant et nous nous entendions bien. Elle avait 44 ans à l'époque. Nous sommes arrivés un jour avant son anniversaire et il était prévu que ce soit un événement familial proche, donc son frère et son père étaient présents. Il était prévu que ce soit une petite fête familiale avec 2 des meilleurs amis de sa mère. Après la célébration de l'anniversaire, son frère a repris la route pour rentrer chez lui le soir même et son père est allé se coucher car il devait se lever tôt pour travailler le lendemain. Il était encore environ 23 heures donc nous avons décidé d'emmener sa mère et ses 2 autres amis au bar. Après quelques verres, les 2 amis ont décidé de rentrer chez elle pour retrouver leur famille, donc il ne restait que ma petite amie, sa mère et moi. Nous étions assis sur des tabourets de bar, buvant et discutant de la vie en général et de nos emplois. Puis, sans prévenir, un gars avec qui ma petite amie était autrefois en couple est apparu pour dire bonjour. Ils allaient au lycée ensemble et étaient amis à l'époque. Il était venu avec un groupe d'amis. Après avoir dit bonjour, je suis allée de l'autre côté du bar où se trouvaient ses amis.
Ma petite amie ne cessait de regarder dans leur direction. Je pouvais dire qu'elle avait perdu tout intérêt pour notre conversation et cherchait à se joindre à eux, mais sa mère et moi avons continué notre conversation sans nous en soucier. Nous nous entendions bien, donc cela ne nous dérangeait pas que ma petite amie perde de l'intérêt. Quelques minutes plus tard, ma petite amie s'est excusée et a rejoint son groupe d'amis, affirmant qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps et qu'elle voulait rattraper le temps perdu. Au moment où elle est partie, ça allait bien pour moi, mais soudainement je me suis retrouvée submergée par la dépression. Sa mère a ressenti le changement d'énergie et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que ce n'était rien, mais elle a insisté pour avoir des réponses et n'a pas lâché prise. C'est à ce moment-là que je lui ai dit que 5 mois plus tôt, ma petite amie voulait une relation ouverte et que ce n'était pas ce que je voulais, mais je la soutenais car je ne voulais pas sembler contrôlant ni la perdre. J'ai du mal à accepter l'idée qu'elle couche avec d'autres hommes et je deviens très jaloux quand elle traîne avec ses amis. C'était la première fois que je parlais de cela à une autre personne depuis que nous avons ouvert notre relation. Sa mère a exprimé ses préoccupations et nous avons discuté de ma jalousie et du fait qu'il était naturel de se sentir ainsi. Elle m'a encouragée à en parler à ma petite amie et à voir si nous pouvions mettre fin à cette relation sans blesser personne, car il était évident que j'avais du mal avec cela. Je lui ai dit que j'essaie de me surpasser, je suppose, et que c'est juste difficile. Je veux qu'elle se sente libre, mais j'ai des difficultés à le gérer moralement. J'ai regardé dans la direction où ma petite amie était censée être avec son groupe d'amis, mais ils avaient quitté l'endroit. Pensant qu'elle était dehors avec eux pour fumer une cigarette, j'ai continué ma conversation avec sa mère. Sa mère était ouverte d'esprit et ne semblait pas choquée par le choix relationnel de sa fille. J'aimerais vraiment être à l'aise avec ça. Je suppose que ça doit être très excitant. Ces fichues morales religieuses qui sont ancrées en moi. Pour aggraver les choses, ma petite amie m'a ensuite envoyé un message en disant que nous ne devrions pas l'attendre. Je lui ai répondu en lui disant combien je me sentais mal à l'aise avec ça et que c'était contraire à nos limites de ne pas coucher avec des amis. J'ai montré le message à sa mère. Elle n'était pas horrifiée par cela. Elle a posé sa main sur mes épaules et m'a dit d'oublier cela pour ce soir et que si cela pouvait m'aider, elle en parlerait à sa fille le lendemain. Je me détestais vraiment à ce moment-là, alors je me suis précipitée dehors pour voir si je pouvais la rattraper, mais elle était partie. Je l'ai appelée mais elle n'a pas répondu. Je me sentais vraiment mal car elle avait enfreint la règle selon laquelle nous ne devrions pas coucher avec des amis. Je suis revenue au bar, et sa mère avait l'air en colère, et elle m'a dit de ne pas laisser cela gâcher ma soirée et est allée chercher plus de boissons au bar. Elle s'est assise et a parlé de relations ouvertes et elle s'est ouverte sur sa propre vie de couple avec son mari, le père de ma petite amie. Elle m'a dit qu'une relation ouverte serait probablement une meilleure idée pour elle que pour des jeunes comme nous, car sa vie sexuelle avec son mari est inexistante, mais elle ne pouvait pas imaginer une relation ouverte à notre âge. L'alcool nous a ouverts à des conversations sur des sujets dont nous ne parlerions normalement pas, comme sa liste de choses qu'elle aimerait faire sexuellement, les positions qu'elle voudrait essayer et les célébrités sur lesquelles elle avait des crushs. Sa mère a toujours été ouverte d'esprit, mais la conversation que nous avions dépassait largement le cadre normal, et je pouvais sentir la tension sexuelle dans l'air. Nous étions ivres, alors je lui ai dit que nous devrions rentrer chez nous avant que je sois trop ivre pour conduire. En rentrant chez nous, nous avons chanté en chœur des chansons de karaoké à la radio et avons apprécié la compagnie de l'autre. Bonne ambiance tout autour. Nous sommes arrivés chez nous en toute sécurité alors qu'elle était sur le point de sortir de la voiture côté passager. Elle s'est approchée pour me faire un câlin et j'ai essayé de l'embrasser après le câlin. Nous nous sommes embrassés pendant ce qui semblait être une minute avant qu'elle n'arrête et n'ouvre lentement la portière passager pour se diriger vers la maison. J'étais juste derrière elle. Le salon était sombre et calme, et son mari était déjà endormi dans la chambre. Elle se tenait simplement dans le salon, dans le noir, et j'avais l'impression qu'elle m'attendait. Je me suis approchée d'elle par derrière et nous avons fini par avoir des relations sexuelles sur le canapé. Une fois que c'était fait, elle est retournée dans la chambre et je suis allée dans la chambre de ma petite amie pour terminer la soirée. J'ai été réveillée le lendemain matin par ma petite amie quand elle est rentrée après avoir couché avec un de ses amis. Elle est rentrée à la maison avec le même amour pour moi, sans même reconnaître qu'elle avait enfreint les limites fixées de ne pas coucher avec des amis et avait ignoré mon appel. Mais qui suis-je pour juger ? Je venais juste d'avoir des relations sexuelles avec sa mère, ce qui était bien pire, et je regrettais que cela en arrive là.
Mais j'ai l'impression de pouvoir surmonter cela, voire même l'accepter, car pour moi, nous étions à égalité. Je suis resté avec elle pendant qu'elle sortait et explorait, et je me suis construit du ressentiment. Je sentais qu'il était temps que je fasse de même et que j'en ai assez d'être retenu par ma culpabilité morale. J'étais tellement embarrassée par ce qui s'était passé la nuit précédente que je ne pouvais pas affronter sa mère et j'essayais de me dépêcher de faire mes bagages et de rentrer chez moi avec ma petite amie. Nous avions déjà mis nos affaires dans la voiture quand sa mère est sortie en pyjama pour nous dire au revoir. Son père était parti tôt pour le travail et nous ne l'avons pas vu. Quand nous sommes arrivés à notre appartement, j'ai reçu un message de sa mère demandant si nous étions bien rentrés chez nous. Nous avons continué à nous envoyer des messages, nous informant mutuellement et n'avons jamais mentionné ce qui s'était passé la nuit de l'anniversaire de sa mère. Après être rentrés chez nous, ma petite amie s'est enfin excusée d'avoir laissé sa mère et moi au bar et d'avoir violé les limites de notre relation ouverte. Elle a dit qu'elle était inquiète car je n'en avais jamais parlé et qu'elle savait que cela me rongeait de l'intérieur, car je me comportais étrangement depuis que nous étions rentrés de l'anniversaire de sa mère et que sa mère lui posait des questions. Elle prétendait toujours m'aimer et pensait que le style de vie d'une relation ouverte était ce qu'il y avait de mieux pour notre relation. Je n'étais pas aussi jaloux qu'avant quand elle partait et couchait avec d'autres mecs. 2 semaines après l'anniversaire de sa mère, ma petite amie m'a dit que sa mère venait nous rendre visite, ce qui serait sa première visite depuis que nous vivons ensemble. Quand elle est arrivée le vendredi soir, nous avons passé toute la nuit à traîner à l'appartement et la mère et moi n'avons pas pu avoir de temps seul avant le samedi matin, lorsque ma petite amie est partie courir. Il était clair pour moi après le départ de ma petite amie pourquoi sa mère était venue nous rendre visite. Ensuite, nous avons eu des rapports sexuels une deuxième fois. Elle est repartie le dimanche soir en promettant de nous rendre visite plus souvent. Pendant longtemps, la morale de mes croyances religieuses m'a empêché d'apprécier pleinement la liberté de notre relation ouverte. Mais après avoir couché avec la mère de ma petite amie, je n'ai ressenti aucun remords à continuer à rencontrer d'autres femmes, tout comme ma petite amie qui continuait à coucher avec d'autres hommes. Sauf que j'ai poussé les choses un peu plus loin. Au fond de moi, je ressentais toujours de l'animosité envers elle pour avoir ouvert notre relation, car je pensais que nous avions quelque chose de bien, avant d'impliquer d'autres personnes dans notre relation. Je n'étais pas sûre que notre relation puisse survivre à cela. J'ai réalisé qu'elle s'était détachée de notre relation, mais qu'elle ne voulait pas rompre avec moi tant qu'elle n'aurait pas trouvé mieux. En attendant, elle couchait avec d'autres hommes pour trouver mon remplaçant sous le prétexte d'une relation ouverte. J'ai commencé à chercher des filles sur des sites de rencontres et à les inviter chez moi, ce qui allait à l'encontre des règles, mais je me suis dit que je pourrais demander pardon plus tard. Je n'allais pas dépenser de l'argent pour des chambres d'hôtel, car je pouvais inviter des femmes chez moi. C'était facile pour elle car ce sont généralement les hommes qui invitent les femmes chez eux ou paient pour les hôtels. Puis un jour, elle s'est mise en colère contre moi parce qu'une copine est restée plus longtemps que d'habitude et j'ai été pris la main dans le sac. Elle l'a croisée en sortant de notre appartement. Alors que ma petite amie sortait de l'ascenseur, elle m'a hurlé dessus pour avoir enfreint les règles et cela a dégénéré en une grosse dispute où elle voulait que nous mettions fin à la relation ouverte. J'ai accepté, mais j'ai continué à voir d'autres femmes dans son dos parce que je ne me sentais pas capable de lui faire confiance si elle ne faisait pas la même chose. Cela a continué pendant quelques mois, jusqu'à ce que la mère revienne en visite. Cette fois, sa mère et moi nous sommes retrouvés dans un hôtel local le vendredi soir et je suis rentrée chez moi le samedi matin. Sa mère est passée chez nous le samedi pour passer du temps avec ma petite amie. Ce samedi soir, pensant que ma petite amie dormait, j'ai prévu de retrouver sa mère dans la chambre d'amis où elle était installée, ce qui était très risqué. Je me suis faufilée dans sa chambre en pensant que ma petite amie dormait. Nous étions en plein débat au milieu de la nuit quand nous avons entendu un bruit violent à la porte. Ma petite amie nous ordonnait d'ouvrir la porte. Nous avons été pris la main dans le sac. Apparemment, ma petite amie nous avait entendus dans la chambre d'amis. J'aurais aimé pouvoir disparaître ou de sauter par la fenêtre, mais nous étions au 4e étage. Je n'avais pas d'autre choix que d'ouvrir la porte et faire face aux conséquences. Elle est devenue folle, hurlant contre sa mère et moi, nous reprochant d'avoir trahi sa confiance et à quel point elle était déçue de sa mère. Elle a rompu avec moi cette nuit-là et voulait que sa mère quitte notre appartement en pleine nuit. La relation ouverte avait détruit l'innocence de notre relation. À ce stade, la morale qui était enracinée en moi avait été corrompue. Après le départ de sa mère ce soir-là,
Je l'ai suivi et nous avons réservé une chambre d'hôtel où nous avons passé le reste de la nuit. Sa mère était évidemment plus affectée cette nuit-là et nous n'avons rien fait à notre arrivée à l'hôtel. Je suis retournée à l'appartement pour retrouver mes affaires jetées du balcon dans le parking de l'immeuble. Je les ai ramassées et j'ai emporté mes affaires dans le garde-meuble. Ma petite amie m'a bloquée sur tous les réseaux sociaux. Cela ne me dérangeait pas car je n'avais pas envie de m'excuser ou de chercher à réparer la relation. Je n'ai pas eu de nouvelles de sa mère pendant quelques jours, alors je l'ai contactée. Elle m'a dit que les conséquences n'ont pas été aussi graves car cela n'a pas affecté son mariage. Elle a dit qu'elle essayait de réparer sa relation avec sa fille et que cela aidait que je ne sois plus dans le tableau. Ce qui était fou, c'est qu'après quelques semaines, quand j'ai loué mon propre appartement, sa mère m'a contactée et a conduit des heures pour passer un week-end avec moi. Il y a quelques semaines, j'ai mis fin à ma relation avec la mère de mon ex-petite amie lorsque j'ai commencé à sortir exclusivement avec une autre fille. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et passez une merveilleuse journée.